Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vais vous parler de la mort. Vaste sujet, bien évidemment. Mais que pensez-vous qu'il se passe après, lorsque le cœur s'arrête? C'est en me posant cette question que m'est venue cette histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. Elle se laisse bercer et balader au gré du vent. Elle ne sait jamais où elle va arriver, ni qui elle va hanter. Pourtant, de son vivant, elle avait espéré revoir les siens une fois de l'autre côté, ceux qu'elle avait fort aimés et aimés moins, mais la mort est ainsi faite. Elle n'avait jamais imaginé, alors que son cœur battait toujours, qu'un jour, il lui faudrait encore se démener dans la mort. En même temps, elle n'avait pas vraiment le choix, et la découverte avait été brutale. Alors que son âme quittait son corps, sensation on ne peut moins étrange qu'inattendue, elle s'est rendue compte que sa conscience était toujours entière. Légère et néanmoins lourde de souvenirs, elle s'est sentie happée vers le haut, comme si elle était montée dans un manège bien trop rapide, et ce n'est qu'une fois dans le cosmos, l'au-delà ou le néant, appelez ça comme vous voulez, qu'elle comprit que la mort était une chose bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Là, flottant dans le noir absolu, une voix avait retenti. Sa vie n'avait pas été mise en balance, pas de recherche sur ses bons ou mauvais gestes qu'elle aurait pu avoir dans son passé. Rien ne comptait vraiment de ses espoirs inachevés ou de ses rêves terminés. Non, il y avait juste une voix qu'elle n'a pas pu identifier. Repars. Voilà, juste ce mot. Et elle pensa alors que la suite logique était la réincarnation. Mais c'était tout autre chose. Elle se sentit de nouveau propulsée à travers l'espace et le temps, comme suspendue au-dessus du monde, mais incapable de se diriger d'elle-même dans ce tourbillon d'incertitude. Puis, elle atterrit dans une chambre, plus précisément près d'un lit, celui d'une femme d'une trentaine d'années qui était en train de pleurer. Elle ne comprit pas de suite, mais la douleur de cet inconnu lui fit comme une pointe dans son cœur qui ne battait plus. Elle s'approcha et tenta de la frôler. Cependant, sa main passa à travers l'épaule de la femme. Cette dernière frissonna, comme si l'étreinte du fantôme l'avait glacée, et quand elle releva son visage baigné de larmes, elle regarda à travers le spectre, sans la voir. La femme essuya ses larmes, se regarda dans le miroir près de son lit, sortit un carnet et un crayon et noircit une feuille. Le fantôme resta là, interloqué, regardant par-dessus l'épaule de la pleureuse. Puis, dans un mouvement assuré, la trentenaire se plaqua une arme au fond de la bouche et tira. Le spectre resta là, sans un mot, sans une pensée, sans une once de sentiment. Voilà, la mort c'était ça. La conscience était là, toujours, les souvenirs aussi. Mais ce qui était de l'affect, il n'en était plus rien. Elle regarda le corps qui était à ses pieds, mais ne trouva l'âme de la nouvelle défunte nulle part. Et alors qu'elle se demandait encore ce qu'on attendait d'elle, elle se sentit
tirer vers un nouvel endroit. Elle atterrit dans un salon plein de lumière et de rire. Des ballons de toutes les couleurs flottaient au plafond, et un petit garçon riait aux éclats dans les bras de son père. Un gâteau, rehaussé du chiffre 5, trônait sur la table. Le fantôme se plaqua contre le mur et regarda l'enfant souffler sa bougie musicale. C'était doux, chaleureux, plein d'espoir. Et un nouveau coup au cœur se fit ressentir. Troisième voyage, plus sombre cette fois-ci, plus tristement célèbre. Des dizaines de personnes entassées dans un baraquement. Il fait froid. La peur et la mort remplissent le peu d'espace qu'il y a entre les corps amaigris. Elle flotte au-dessus d'eux, les frôlant un instant, et l'odeur des déjections et des corps putrides la rattrape. Elle reste encore quelques minutes et aperçoit un petit ours en peluche décharné dans les mains d'un enfant déjà loin de la vie. Coup au cœur, puis elle repart. Nouvelle scène où un homme tient un discours devant un auditoire enflammé. Il y raconte qu'il a fait un rêve. Le rêve d'un monde plus juste pour tout humain, quelle que soit la couleur de sa peau. Un monde de paix et d'espoir. Elle observe et repense à ses cours d'histoire. Elle sait que cet homme est un tournant important pour la valeur humaine, telle qu'on l'entend, celle de la dignité et non plus de l'argent. À peine eut-elle le temps d'entendre les applaudissements qu'elle n'est déjà plus là. Elle ne sait plus vraiment depuis combien de temps elle flotte comme ça, au gré du vent et de la vie. Mais ses voyages, elle peut les compter par milliers à présent, et dans tout cela, elle n'a jamais croisé ceux qu'elle aimait. Un président assassiné dans une décapotable, une femme en armure guidant une armée, un autre encore, jouant des pinceaux pour immortaliser des tournesols, des cris, des joies, des peurs et des incertitudes, beaucoup. C'est comme si, à chaque fois, elle passait un œil par un trou de serrure. Elle ne peut pas influer sur ce qui se déroule sous ses yeux, mais elle sent uniquement des coups qui semblent lui aller droit au cœur. Elle ne pleure pas, elle n'aime plus, ne peut même pas ressentir de la colère, juste quelques coups qui finissent par lui faire de plus en plus mal, sans aucune raison. Vraiment, si le corps n'existe plus, pourquoi la douleur est encore là? Dans ses voyages, son image a été fixée de nombreuses fois sur pellicule, depuis sa première apparition dans la chambre de la suicidaire. Des traces d'elle sur photo, vaporeuses, blanches, silhouette imaginaire et silencieuse. Sa présence a été détectée parfois par des pseudo-médiums, qui finalement se révélaient être de vrais passeurs d'âme, mais qui ignoraient alors que le repos éternel n'existait pas. Elle avait joué aussi avec des chasseurs de paranormal, laissant un souffle sur leur enregistrement ou une empreinte froide devant leur caméra. Mais elle n'avait jamais pu aller plus loin que ça. La voici qui retombe sur un sol boueux et elle regarde autour d'elle. Ses yeux s'agrandirent pour la première fois. Là, dans ce taudis à moitié oublié par le temps, elle y voit celle qui était sa fille. Cette dernière a maintenant plus de 30 ans et son ventre arrondi annonce l'arrivée d'une nouvelle vie dans ce monde obscur. Le spectre s'approche et n'ose toucher le ventre de sa fille bien-aimée. Elle ne ressent rien de particulier. Pourtant, elle aurait cru que revoir les siens lui aurait offert un peu de sentiment. Elle tend le bras et, comme à son habitude, traverse le visage de sa fille qu'elle essaie de caresser. Sa fille hurle. Ce n'est pas le frisson de froid qui la traverse qui la fait crier ainsi, mais l'être à venir qui lui déchire les entrailles. Elle saigne énormément, mais elle ne sait pas encore si son amie aura le temps d'aller chercher un médecin pour l'aider à la délivrer de ce fardeau.
Elle hurle, comme elle n'aurait jamais cru hurler, espérant à la fois mourir avant la fin et voir enfin l'enfant arriver en bonne santé. Elle hurle, bien plus que le jour où elle a appris la mort de sa mère, puis quelques mois après le décès de son père, qui n'avait pas osé rester sur terre sans sa femme. Elle hurle, à l'aide, à la douleur, à la peur et aux pleurs. Et le fantôme de sa mère ne peut que la regarder, sans jamais la réconforter. Un cri de plus déchire le squat, et le fantôme prend un nouveau coup au cœur. Un de trop, qui la propulse rapidement au loin dans les cieux. Elle n'a pas le temps de dire au revoir ou adieu. Elle se retrouve comme au premier jour de sa mort, dans un noir infini. La voix, encore une fois. Tu as vu tout ce qui te sera nécessaire, le pire comme le meilleur de l'humanité. Je te reprends tes souvenirs d'avant et te laisse l'empreinte de tous tes futurs battements de cœur. Maintenant, repars. La jeune maman au fond du squat tient dans ses bras une petite fille, toute potelée et en pleine santé. Son amie est arrivée à temps, accompagnée d'un médecin. Qu'elle est belle, félicitations à vous. Il faudra tout de même passer à l'hôpital. Oui, pas de souci. C'est qu'elle est arrivée par surprise. Elle n'était prévue que pour dans une semaine. Le médecin soulève le nourrisson et la regarde avec attention. Pas de cyanose, pas de signe de faiblesse. Emmenez-la dans l'heure pour les examens obligatoires et faites-vous sculpter par la même occasion. Même si tout est bon, vous avez perdu beaucoup de sang et ici je ne peux malheureusement pas vous transfuser. Vous lui avez trouvé un prénom ? La jeune mère se penche sur son enfant, puis sourit. Oui, Adélaïde, comme ma mère. C'est son portrait craché. Un pincement au cœur. L'enfant pousse un cri, puissant, empreint d'espoir et d'envie de vivre. On dirait presque qu'elle est revenue parmi nous. C'est fou cette ressemblance. Le médecin range son équipement. Il en a terminé ici, mais doit se dépêcher pour ses futurs patients. Votre mère est décédée ? Vous m'envoyez désolé. Mais vous savez ce qu'on dit ? Qu'on ne meurt jamais tout à fait. Si ça se trouve, c'est son âme qui est venue prendre place dans cette petite fille. Chacun des battements de nos cœurs garde nos vies passées et des traces de l'histoire du monde. Enfin, c'est ce en quoi croyait ma propre mère. Bon, je vous laisse. Et par pitié, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. Promis. La jeune mère regarde ébahie la petite fille qu'elle tient dans les bras. Adélaïde, si frêle et si puissante à la fois. Chaque battement de notre cœur serait donc un souvenir du passé, le nôtre et celui du monde. Pensez-vous que cela soit possible ? Serait-ce donc pour cela que nous ne sommes pas tous réceptifs aux mêmes choses ? La peur, l'amour, l'angoisse et même parfois l'empathie. Et vous, que pensez-vous de la mort ? Réincarnation, paradis ou enfer ? Ou simplement rien ? N'hésitez pas à me partager en commentaire vos idées sur le sujet, mais je vous demanderai de rester courtois si jamais cela devait ouvrir à débat. C'est tout de même très sensible pour certains. Je vous revois très bientôt pour de nouvelles histoires et je vous invite à activer la petite cloche si vous voulez être averti. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une prochaine histoire inévitablement maléfique.